Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre analyse complète du Quintet Plus. Nous sommes le samedi 8 août 2026 et la grande course du jour se déroule à Deauville. Au programme, Prix de Bayeux, une épreuve de plat sur 1600 mètres qui réunit 16 partants. Je vais tout vous détailler, la course, chaque cheval important, notre hiérarchie et surtout les combinaisons à jouer, du simple couplet jusqu'au quintet en 8 chevaux. Installez-vous confortablement, c'est parti. Commençons par planter le décor. Direction l'hippodrome de Deauville pour Prix de Bayeux. C'est une course de plat disputée sur 1600 mètres avec 16 chevaux au départ et un coup d'envoi prévu à 15h15. Une belle épreuve, ouverte, où la forme du moment et la régularité feront toute la différence. Un mot sur les conditions du jour, car elles font partie intégrante de l'analyse complète, au même titre que la forme ou les gains. Côté météo, la journée s'annonce sous peu nuageux, avec une température de 26 degrés et un vent faible de secteur SE. Sous la chaleur, la gestion de l'effort en fin de parcours devient un vrai enjeu pour les chevaux les moins endurants. Autre paramètre à surveiller, la piste se négocie en corde à ligne droite. C'est un détail que les drivers expérimentés intègrent dans leur tactique dès les premiers mètres, en particulier pour choisir leur ligne au moment du départ. Sur 1600 mètres, une distance de milieu de course, l'équilibre entre vitesse et endurance sera déterminant dans le dernier ligne droite. Autant de facteurs de contexte à garder en tête, sans jamais oublier qu'ils s'ajoutent à la forme et aux chiffres réels des chevaux qui restent le cœur de notre analyse. Avant les pronostics, un mot sur la méthode, car ici rien n'est laissé au hasard. Notre analyse croise désormais 6 piliers. D'abord, la forme récente. Les chevaux qui gagnent en ce moment ont une longueur d'avance. Ensuite, les gains de la saison qui révèlent les performances sur la durée. Puis la régularité, c'est-à-dire la capacité à finir régulièrement aux places. Nous regardons aussi l'avis officiel de l'entraîneur sur son propre cheval, ainsi que les changements de driver, des signaux souvent révélateurs. Nous tenons compte des conditions du jour. Météo, piste et distance. Et enfin, nous interrogeons notre base de données Note PMU, des dizaines de milliers de courses réelles, pour retrouver les confrontations directes entre nos partants et leur palmarès officiel de gains et de places. En combinant ces 6 regards, nous dégageons une hiérarchie fiable et des combinaisons solides. Un mot maintenant sur un angle que la musique seule ne montre jamais. Est-ce que certains de nos partants du jour se sont déjà retrouvés sur la même ligne de départ ? En croisant l'historique réel de notre base de données Note PMU, nous avons retrouvé 19 courses où au moins 2 d'entre eux étaient déjà réunis. Le plus parlant concerne justement notre base, le numéro 9, Aye-Jun, face au numéro 3, le 16 avril 26 à Hippodrome de Paris-Longchamp. C'est Aye-Jun qui avait fini devant, un signal direct qui renforce notre confiance. Ces confrontations directes ne remplacent pas notre analyse complète, mais elles l'éclairent d'un jour très concret, voir qui a réellement battu qui, plutôt que de comparer deux musiques sur le papier. Penchons-nous maintenant sur le numéro 9, Aye-Jun. Sa forme est solide, on relève 2 victoires et 3 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Côté gain, il impressionne, déjà 45 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 45% de ses courses. Autre atout, il s'élance de la place 3, une corde favorable pour prendre les devants dès le départ. Aux commandes, on retrouve De Santiago, ce qui ajoute encore à nos certitudes. En clair, c'est notre base numéro 1, le cheval que nous placerons sur absolument tous nos tickets, du couplet au quintet. En résumé, Aye-Jun montre une forme exceptionnelle, 1-2-2-1-2, et cumule 45 669 € de gain saison avec 12 places sur 27 et un bon bilan direct, 3V1D, contre les partants du jour, ce qui en fait le favori solide. Penchons-nous maintenant sur le numéro 6, Krodyo Onfeng. Sa forme récente reste à confirmer, mais il garde des arguments. Côté gain, il impressionne. Déjà 37 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Et sa régularité est remarquable, il se classe dans près de 54% de ses courses. Il partira toutefois de la place 14, plutôt excentré, ce qui l'obligera à négocier intelligemment ses premiers mètres. Aux commandes, on retrouve H-Boutin, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance, à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés. En résumé, Krodyo Onfeng, malgré un bilan direct, 1V6D, possède une régularité remarquable, 30 places sur 56, et des gains conséquents, sa forme stable, 4-4-5, 4-6, le place comme un sérieux challenger. Penchons-nous maintenant sur le numéro 1, Saxon Village. Attention toutefois, sa forme récente est en dents de scie, avec quelques courses manquées. Il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau le jour J. Côté gain, il impressionne. Déjà 42 000 € encaissés depuis le début de la saison, ce qui en fait l'un des plus performants du peloton. Il termine dans les premiers environ 31% du temps, une régularité correcte.
Autre atout, il s'élance de la place 2, une corde favorable pour prendre les devants dès le départ. Aux commandes, on retrouve El Boisseau, un atout supplémentaire. Pour nous, il fait clairement partie des chevaux de confiance à associer systématiquement avec notre base dans les tiercés écartés. En résumé, Saxon Village a prouvé son mordant avec 3 V1D en confrontation directe et 15 places sur 45. Sa forme récente, 9-0-0-3-8, indique qu'il peut rebondir rapidement. Penchons-nous maintenant sur le numéro 15, Swift Flight. Attention toutefois, sa forme récente est en dents de scie. Avec quelques courses manquées, il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau le jour J. Sa carrière plaide pour lui, avec 132 000 € de gains accumulés au fil des années, c'est un cheval d'expérience. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 51% de ses courses. Il s'élance de la place 6, une position neutre qui ne devrait ni l'avantager ni le pénaliser. Aux commandes, on retrouve Ardouin, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément, nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Swift Flight, bien que recentement en difficulté, 0-0-9-2-8, garde un bon bilan direct, 1V, et une carrière solide, 27 places, il reste à l'écoute d'une amélioration. Penchons-nous maintenant sur le numéro 3, Montgaudry. Sa forme est solide, on relève un victoire et 2 accessis sur ses dernières sorties. Voilà un cheval régulier qui termine souvent dans le bon wagon. Sa carrière plaide pour lui, avec 89 000 € de gains accumulés au fil des années. C'est un cheval d'expérience, et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 53% de ses courses. Il partira toutefois de la place 10, plutôt excentré, ce qui l'obligera à négocier intelligemment ses premiers mètres. Aux commandes, on retrouve C'est Soumillon, ce qui n'est pas un détail. C'est un excellent complément, nous le retiendrons pour étoffer nos quartés et nos quintés, là où il peut faire la différence. En résumé, Montgaudry alterne entre bonnes et mauvaises performances, 2-5, 1-2-5, mais possède un bilan direct équilibré, 4V4D et 8 places sur 16, ce qui le rend compétitif. Penchons-nous maintenant sur le numéro 11, Almaromi. Sa forme récente reste à confirmer, mais il garde des arguments, et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 67% de ses courses. Il s'élance de la place 7, une position neutre qui ne devrait ni l'avantager ni le pénaliser. Aux commandes, on retrouve Tépicone, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Almaromi affiche une constance, 7, 6, 7, 5, 5 et un excellent record direct, 2V0D, contre les partants, avec 15 places sur 24. Il peut bien placer. Penchons-nous maintenant sur le numéro 13, Makarov. Sa forme est encourageante. Il se montre régulier, souvent aux avant-postes, même s'il lui manque parfois ce petit supplément pour conclure. Il a déjà rapporté 24 000 € cette saison, preuve qu'il sait se montrer présent. Et sa régularité est remarquable. Il se classe dans près de 54% de ses courses. Il s'élance de la place 4, une position neutre qui ne devrait ni l'avantager ni le pénaliser. Aux commandes, on retrouve Bachelot, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Makarov a un bon historique direct, 2V2D et une forme récente, 2, 3, 8, 2, 0, qui montre des capacités de rebond. Il mérite une place dans le top. Penchons-nous maintenant sur le numéro 14, Goldfield. Attention toutefois, sa forme récente est en dents de scie, avec quelques courses manquées. Il faudra qu'il retrouve son meilleur niveau le jour J. Il a déjà rapporté 19 000 € cette saison, preuve qu'il sait se montrer présent. Il termine dans les premiers environ 43% du temps, une régularité correcte. Il s'élance de la place 8, une position neutre qui ne devrait ni l'avantager ni le pénaliser. Aux commandes, on retrouve Pasquier, un point à surveiller. Il a le profil du cheval qui se glisse dans un grand champ, à intégrer dans vos quintés élargis pour ne pas être pris au dépourvu. En résumé, Goldfield, malgré des performances irrégulières, 0, 0, 3, 7, 0, possède un bilan direct, 2V2D, et 4 places sur 12, il peut profiter d'une course favorable. Faisons le point et récapitulons notre hiérarchie complète. En tête et de loin, notre base. Le numéro 9, Jaune, qui domine notre classement. Juste derrière, nos chevaux de confiance, les numéros 6 et 1, qui ont eux aussi de très solides arguments. Viennent ensuite les outsiders sérieux, les numéros 15 et 3, capables de créer la surprise et de bouleverser les rapports. Le quintet de Deauville s'annonce dominé par Jaune, dont la forme et les confrontations directes le placent en tête. Crowdfunding et Saxon Village offrent une régularité solide, tandis que Swift Flight et Montgaudry restent des options crédibles grâce à leur bilan direct. Almaromi, Makarov et Goldfield complètent le top, chacun capable de profiter d'une bonne position. L'outsider Ami d'Argent, 5,
représente le pari surprise pour les amateurs de coups de poker. C'est sur cet ordre précis, du plus fiable au plus spéculatif, que nous allons construire chacune de nos combinaisons. Bien jouer, c'est aussi savoir éliminer. Voici les chevaux que nous laissons de côté, car leur forme du moment ou leur niveau de gain ne plaide pas en leur faveur. Le numéro 10, Lisipo, que nous écartons. Le numéro 2, Aventino, que nous écartons. Le numéro 4, Mareri, que nous écartons. Le numéro 12, Niederbronn, que nous écartons. Bien sûr, en course hippique, la surprise est toujours possible. Si vous jouez un très grand champ au quintet, vous pourrez en réintégrer un ou deux. Mais pour des combinaisons raisonnables, mieux vaut concentrer vos mises sur nos chevaux de tête. Avant de passer aux combinaisons, quelques chiffres qui en disent long sur cette épreuve. La dotation totale de la course s'élève à 50 000 €, dont 25 000 € pour le seul vainqueur. Avec 16 chevaux au départ, la concurrence est réelle. Un chiffre à retenir, H. Boutin a déjà disputé 56 courses avec le numéro 6, Crowbunfandig, l'expérience du duo la plus solide du peloton. Côté profil, le peloton s'étale de 3 à 8 ans pour 11 hongres, 2 femelles, 2 mâles. En moyenne, chaque cheval a déjà rapporté 17 000 € cette saison, un indicateur du niveau global de l'épreuve. Autant d'éléments qui confirment l'intérêt de bien construire son jeu plutôt que de miser au hasard. Place maintenant aux combinaisons. Tout commence par la base. Le numéro 9, Aye John. C'est notre pilier, le cheval que nous plaçons dans toutes nos combinaisons, du couplet au quintet. Si un seul cheval doit figurer sur tous vos tickets, c'est celui-là. Pour le pari le plus simple, le couplet, nous associons nos deux meilleurs chevaux, le numéro 9 et le numéro 6. Un doublé resserré, idéal pour viser les 2 premières places avec une mise réduite et de belles chances de réussite. Pour le tiercé, 2 options. En version resserrée, 3 chevaux, 9, 6, 1. Et pour sécuriser, on élargit à 5 chevaux, 9, 6, 1, 15, 3. Jouez-les en désordre pour multiplier vos chances de toucher dans les 3 premiers. Pour le quartet, nous montons à 5 ou 6 chevaux, toujours autour de notre base. Le champ idéal, 9, 6, 1, 15, 3, 11. 6 chevaux pour 4 places à trouver. Un excellent compromis entre coût et sécurité. Et voici le Graal, le quintet. Pour maximiser vos chances sur les 5 premiers, nous proposons un champ progressif, en 6 chevaux pour les budgets serrés. 9, 6, 1, 15, 3, 11. En 7 chevaux pour plus de sécurité. Et en version complète, 8 chevaux. 9, 6, 1, 15, 3, 11, 13, 14. Plus le champ est large, plus la mise grimpe, mais plus vos chances de décrocher le quintet augmentent. Enfin, pour les joueurs audacieux, notre coup de poker, le numéro 11, Almaromi, un cheval capable de créer la surprise et de faire exploser les rapports, à glisser dans vos grands champs ou à tenter en outsider sur un ticket plus risqué. Un dernier conseil, sans doute le plus important, adaptez toujours votre jeu à votre budget. Avec une petite mise, contentez-vous du couplet et d'un tiercé resserré autour de notre base. C'est le meilleur rapport entre le coût et les chances. Avec un budget moyen, le quartet en 5 ou 6 chevaux est le choix le plus équilibré. Et si vous êtes plus ambitieux, lancez-vous sur le quintet en 7 ou 8 chevaux en gardant à l'esprit que la mise grimpe vite. Quelle que soit votre formule, retenez 2 règles d'or, placez toujours notre base sur chaque ticket et surtout ne jouez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Récapitulons votre jeu du jour. La base, le numéro 9. Le couplet, 9 et 6. Le tiercé jusqu'à 5 chevaux. Le quartet en 6 chevaux. Et le quintet jusqu'à 8 chevaux. À vous d'adapter selon votre budget. Resserrez pour viser gros, élargissez pour sécuriser. Voilà pour l'analyse complète de ce quintet, forme, gain, régularité, avis d'entraîneur, conditions du jour et confrontation directe retrouvée dans notre historique note PMU. Nous avons croisé tous les regards pour vous donner la vision la plus complète possible. J'espère qu'elle vous sera précieuse. Toutes ces analyses détaillées et ces idées de jeu sont réservées à nos membres. Si ce n'est pas déjà fait, rejoignez-nous en cliquant sur le bouton adhérer. Je vous donne rendez-vous demain pour le prochain quintet. En attendant, jouez avec modération et bonne chance à toutes et à tous.